Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh bien bonjour les enfants, comment ça va ce matin ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va bien ? Ouais. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale. On est jeudi matin, nous sommes le 3 janvier. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. On vous avait souhaité tout ça juste avant de partir, nous également, en vacances. Et voilà, nous sommes de retour avec toute l'équipe. Ismaël, Victor et Loïc sont avec nous ce matin pour animer ces 2 heures d'émission jusqu'à midi où le frais s'est invité ce matin. Le froid, je dirais même. Le froid, la voiture était gelée. Le froid s'est invité, donc si vous n'avez pas encore pris votre voiture, vous êtes toujours en vacances, attention, vous allez gratter un peu ce matin. Ça picote un peu, hein. Je dois dire, il n'y a pas que ça qui picote, il y a les yeux aussi. Alors, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes ? Bah plutôt pas mal, ouais. Ouais, ça s'est bien passé ? J'ai eu des belles surprises, donc j'étais très content. Alors, qu'est-ce que t'as eu comme surprise ? Ah bah c'est au niveau professionnel, c'est pas très intéressant, okay. mais pour les auditeurs peut-être, mais j'étais très content. Bon, sinon au niveau cadeau, tout ça, sympa. Cadeau vous avez sympa, été gâtés. j'ai eu je vous en avais parlé là, le coffret Marvel avec le bouquin à l'intérieur qui fait 500 pages là. Exact, ouais. Très beau coffret, donc j'étais très content. Bon, super. Mon petit Victor, comment se sont passées ces fêtes de fin d'année ? Trop manger. Ah oui, bah, trop manger, trop bu d'ailleurs aussi. Repas sur repas, donc chaque jour avec un repas de famille, donc au bout d'un moment ça devient crevant, bah carrément. Hein, toi, tu peux, t'es enflé comme un cul de gourde en même temps. Non mais moi ça va, je vais manger, ça va, je grossis pas trop, donc bon voilà. Mais, bon, au niveau cadeau, ça a été, tu as été gâté ? Bon, oui, plutôt, j'avais rien demandé de base, donc j'ai pas été déçu, j'ai eu même des bonnes surprises, donc bon, bah écoute, plutôt content. Et toi, mon petit Ismaël, alors ? Bah tranquille. T'as fait une fête de dingue ? Ouais, pour le jour de l'an, bon, c'était normal, enfin c'était bien, si c'était mieux en fait, j'avoue que que ce soit pour Noël en famille ou le jour de l'an entre potes, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Mais voilà, non, c'était bien. C'était bien finalement. Bon, bah voilà, bah moi aussi j'ai passé de bonnes fêtes, voilà, c'est bien passé, on a profité, famille, amis, enfin voilà, et puis gâté par la mère Noël, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui, chez moi c'est la mère Noël, hein, évidemment. Le Père Noël n'est pas là, et nous c'est la mère Noël qui passe, bien évidemment. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 12h, tout à l'heure nous aurons 128 BPM, la rubrique l'actualité, peut-être une rétro, comment ça se passe, non ? Tu nous fais quoi ? Eh bien, on aura une petite rétrospective de 2018. D'accord. Des titres qui t'ont un peu marqué, voilà. etc. Voilà. Loïc, tu nous as préparé quelque chose ou ce sera de l'actu pur et dur ? De l'actu, et puis je parlerai peut-être de cinéma, du bilan. Voilà. Et puis Victor, j'ai vu que là ça va envoyer du lourd dès ce début janvier en 2019. Il va vous mettre le feu tout de suite avec un album consacré à Motörhead. Ouais. Donc voilà, donc si vous aimez un peu le hard rock, metal, enfin tout ce qui déchire un peu, ça va réveiller. Et ben vous allez vous réveiller tout à l'heure dès 11h juste après le flash info, puisque ce sera bien évidemment le moment de retrouver l'album. Et ben nous on va partir tranquillement en musique, voilà, pour démarrer cette première heure. Avec qui ? Avec Martin Garrix. Ah, on adore. Tout de suite sur On Air Radio. Et bien nous voilà partis pour cette première heure. Alors c'est quoi votre titre préféré d'année ? Quel morceau de musique vous avez préféré en 2018 ? Ou film, ou je sais pas, après c'est dur, le truc. En fait c'est que je connais les musiques mais je connais pas les artistes et les problèmes des chansons. D'accord, bon, pas d'idée par contre, celle que j'aime bien aimer, qui je trouve qu'elle est très actuelle dans le thème et qui me donne des frissons, c'est Le Pire de Maître Gims. Ah ouais. Celle-là j'aime bien. Ah ouais. D'accord. Je trouve qu'elle a une belle sonorité, des paroles vraiment très poignantes et j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une belle chanson malgré tout. Moi, toi Isma, t'as une unité de préférence Bah là, je saurais pas dire parce que s'il y en a beaucoup en fait, c'est compliqué. Après si, bah là ouais, du coup parce que vu que j'écoute beaucoup de genres, je saurais pas trop dire, mais sinon pour l'électro, là comme ça, bah il y en a une ou deux peut-être dans quoique. Ouais non pour l'électro, bah je dirais peut-être une de Third Party.
Third Party, oui. Ouais, d'accord. Ou une qu'ils ont sorti cette année, ou une de Disclosure aussi que j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est vrai. Mais après, il y en a beaucoup en fait. Il n'y a pas de choix vraiment typique, un truc qui sort du lot, quoi. Comme pour les films, il y en a plusieurs quoi qui sortent du lot, mais en dire un, c'est compliqué, je trouve. Et toi, mon petit Victor ? Bah, j'écoute pas vraiment de musique actuelle, on va dire, mais j'ai bien aimé. Je sais plus s'il est sorti cette année, enfin l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'était l'album de Eddie De Preto. Ah oui, De Preto. Ouais. Ah oui, le Kid, elle est bien celle-là. Ouais. Alors pourquoi je vous ai posé cette question ? Bien évidemment parce que on va faire le point sur le top album de cette année, bien évidemment, qui a, vous savez qu'on a suivi un peu tout ça. Et ben voilà, l'année est terminée, donc on va savoir qui a été le grand vainqueur top album de l'année 2018. Bon, vous vous en doutez, bien évidemment. En France ou... Ouais, bah oui, en France. Johnny. Ouais, c'est Johnny, bien évidemment. Avec Mon pays, c'est l'amour. Bon, il a vendu quand même 1 400 000 exemplaires. Oh, pas mal. Ouais. Juste pour vous dire que le numéro 2 derrière, c'est Soprano. Soprano qui a vendu 200 000 copies, quoi. Ah ouais, quand même. Donc 1 400 000. Ouais, mais tu vois, malgré les périodes de fête, je trouve pas que ça ait boosté plus que ça, ces trucs à Johnny là. Ouais. Bon, quand même. 1 400 000 quand même aujourd'hui. Ouais, mais je pensais qu'il franchirait 2 millions avec les fêtes, moi. Ça aurait pu. Ou au moins 1,5 million. Ça aurait pu, mais hors streaming, c'est déjà pas mal quand Après, même. on parle de streaming. Ouais, 1 400 000 hors streaming. C'est pour ça. D'albums vendus, enfin physique, je te parle. Ça cogne. Après, il y a quand même. Mal. C'est quand même Johnny, c'est quand même un truc. Il y a quand même pas mal de personnes qui suivent depuis un petit moment. Il y a pas mal de personnes entre guillemets plus âgées qui sont peut-être pas habituées au streaming, donc il achète en physique. Alors que Soprano, il a été découvert il y a combien d'années, 5-6 ans, je sais plus. Enfin voilà, et du coup, tout de suite, c'était plus dans l'air du temps, on va dire. C'est vrai. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a vendu beaucoup plus d'albums. En fait. Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, ça se trouve, Soprano s'est fait plus d'argent rien qu'avec le streaming. Hein, donc, c'est vrai. Donc Phoenix donc arrive numéro 2, l'album de Soprano, numéro 1 donc Johnny, et qui est numéro 3 à votre avis ? Le fils de Johnny. Non. C'est pas des Français. Lady Gaga ? Non. C'est des Belges, non ? C'est un rapport avec le cinéma malgré tout. Hein. Queen ? Exactement. Ah bah oui, exactement. Ouais. Mais c'est quoi ? C'est le groupe Queen qui clôt donc le top 3 avec Platinum Collection. Une compilation qui est sortie. Ah oui, c'est un best-of. Voilà, une espèce de best-of. Il y a Greatest Hits 1, 2 et 3. Voilà. Grâce au succès du film, effectivement, Bohemian Rhapsody. De toute façon, ça s'est vu dans les suggestions et tout. Il ressortait partout. Ouais, c'est clair. Alors après, pour la suite, on a Kenji Girac qui grimpe bien, parce qu'avec son album Amigo, donc 4ème position, 21 700 albums vendus. Il a gagné 2%. Et puis on a Big Flo et Oli, La vie de rêve, qui est 5ème avec 21 600. Claudio Capéo 6ème, et puis voilà, la suite derrière on a Patrick Bruel, Zaz, David Hallyday aussi qui avait fait une belle remontée juste avant le mois de décembre à la sortie de son album. Et puis ceux qui sont vraiment cassés la goule, c'est Bruce Springsteen et puis Roth qui sont cassés un peu la. Il existe encore lui, Roth. La margoulette. Écoute, il existe toujours. Hein, donc voilà. Et tiens, top cinéma, t'as fait un petit top cinéma toi ou pas du tout du coup, Loïc, pour tout. Bien sûr, à retrouver sur mon site internet. Donc oui, t'as fait un petit truc. J'ai fait un gros bilan, Un de gros tes bilan. préférences à toi du coup, ou des top entrées box-office et tout. Les deux peut-être. Non, j'ai fait un top avec les 10 films que j'ai préférés cette année, les 10 films que j'ai détestés, et puis mes déceptions suite à une grosse attente, et puis etc. J'ai fait un truc un peu complet sur ce que j'avais vu cette année, quoi. Voilà. Ok, donc à retrouver sur capitainecinemax.com. C'est quoi ton préféré ? Forcément, sans aucune surprise, Avengers Infinity War, forcément, mais c'est plus pour ce qui le film a des défauts, mais c'est plus pour ce qu'il représente, puisque ça conclut 10 années de Marvel Cinematic Universe, donc forcément on a une petite tendresse pour lui, parce qu'en plus c'est l'arrivée de Thanos et tout ça, bon voilà. Bon, je l'ai même pas vu, moi, celui-ci. Il faut que tu le vois. Je suis allé voir Aquaman, et puis je suis allé voir un nanar en avant-première là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Et alors ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Ah ouais? Tout le monde dit qu'il est encore mieux que le premier. Encore mieux? Ouais. Mieux, oui, c'est comme le premier. Il y a de très très bonnes vannes. Voilà, c'est rigolo, c'est un film familial, tout le monde peut y aller, c'était sympa. Voilà, on y était allé le premier avec des amis, histoire de se marrer un peu. Au départ, on était parti voir Le Prince de Paris, là, l'Empereur de Paris.
Et puis du coup, on savait pas qu'il y avait ça en avant-première, donc c'est dit à la qu'on change, j'ai envie de se marrer un peu. Voilà, donc on a bien rigolé. C'est un film, c'est un film sympa. Mais t'as pas l'air convaincu quand même. Ouais. Non, j'ai pas trouvé qu'il était mieux que le premier, et j'ai peut-être un peu moins rigolé que le premier. Mais le scénario est bien, c'est cohérent avec le premier, c'est une bonne suite, c'est un film à voir en famille, entre potes, pour aller se marrer. Voilà, c'est sans prise de tête, quoi. Voilà, sans prise de tête, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre de l'année, quoi. Hein. C'est comme Aquaman, tu me diras. Ouais, mais Aquaman, il y a quand même des effets, ça cogne quand même. Hein. Aquaman, moi j'ai trouvé joli, mais par contre, il garde les clichés de super-héros, quoi. Là on est en plus il y a des séquences qui font vraiment des nanars, quoi. Bah ouais, quand t'as Aquaman au ralenti qui sort de la cascade avec son bâton là, avec la peau tout en muscle, il fallait mettre en valeur un peu l'acteur. Voilà. Mais même les dialogues, je trouve, ils sont faibles, quoi. Il y a 2-3 petites bricoles moi qui m'ont un peu gêné, parce que autant t'as des effets qui sont magnifiques, hein, c'est vrai, t'as quand même de très beaux effets, autant ils ont essayé de reconstituer l'homme qui nage, et là je trouve que ça reste encore mais attends, mais tu te rends compte quand même le boulot que c'est quand même, c'est la première fois que c'est un film qui se passe entièrement sous l'eau quand même. Je te le dis, mais bon voilà, c'est rien que pour ça. Moi j'ai pas trop jugé les effets spéciaux dans ma critique sous la mer, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Non, par contre c'est très bien fait là. Et là c'est tip top. Donc là je laisse encore du temps au futur film pour mettre tout ça en place un peu mieux, parce que là quand même c'est quand même une prouesse technique quand même assez incroyable quand même. Au niveau des effets c'est quand même super bien fait, même le gros crabe à la fin et tout qui sort et tout, là vraiment c'est bien foutu. Non, le film est quand même sympa, et c'est un film d'action. Après voilà, comme tout film d'action, on peut pas dire que les scénarios sont super extra recherchés, fouillés. C'est un scénario classique, d'un super héros qui sauve la planète. Voilà. Par contre, j'ai bien aimé le message, parce qu'il y a un vrai message écologique quand même dedans, parce qu'au bout d'un moment, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas en dire beaucoup plus, ce serait pas sympa, mais il y a un vrai message derrière. Il y a quelque chose, puis c'est bien fait, c'est clair, net, précis. J'ai trouvé qu'ils avaient bien attaqué ce volet-là. En tous les cas, il l'avait bien mis en valeur, et voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, cette année 2019, on annonce quoi? Des gros films, des grosses sorties ou pas? Il y a du lourd cette année. Déjà il y a la conclusion d'Avenger 3, Avenger Endgame. Voilà, on attend aussi Toy Story 4. Le Roi Lion en live action. Le Roi Lion en live action. D'accord. Il y a toute une gamme de films. Star Wars en fin d'année. Star Wars en fin d'année. Star Wars aussi. Ah oui, grosse année cinéma. Donc là, tu vas aller voir du film, mon petit Loïc. Là, ça va en bouffer. Bon, puis j'ai vu t'as fait pas mal d'interviews, t'as eu pas mal de gens là. Oui, alors il y a des producteurs. Il y a le réalisateur de L'Empereur de Paris qui a accepté une interview, donc qui a retrouvé sur mon site internet aussi. Vendredi, j'aurai Gilles Demaître qui a fait réaliser Mia et le Lion Blanc. Beau film, il paraît. Voilà, très beau film. Très très beau film. Et quand on sait qu'il y a 100 ans il y avait 250 millions en Afrique, et qu'aujourd'hui on est à moins de 20 000, il y a de quoi s'inquiéter. C'est clair. C'est le message du film d'ailleurs. Voilà. Donc il va nous en parler dans une petite interview qui sera retrouvée du coup la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Et puis là ce matin j'ai eu le réalisateur du film Edmund qui retrace la création de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac, et qui sort mercredi prochain. C'est original ça. Voilà. Et c'est un super film, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Mon petit Victor, au niveau sport, des petites infos peut-être, non? C'est le mercato en ce moment. Il y a quelques changements, des petits mouvements. Cette année, il y a pas grand monde. Cet hiver, c'est bizarre, je sais pas. Ça bouge pas des masses. Mais je pense que ça va peut-être attendre le dernier moment pour faire les offres. D'accord. En général, c'est plutôt ça. C'est les dernières heures, c'est vraiment le rush de fou. Mais on dirait que le mercato d'hiver, maintenant, il se passe moins de choses quand même. Mais alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Le mercato, donc on recrute des joueurs, mais comment ils ont l'argent, les clubs, pour pouvoir financer l'achat de joueurs? Ils ont les entrées déjà, et puis après ils ont tous les produits dérivés, puis après ils empruntent. Puis ils revendent d'autres joueurs aussi. Ils revendent aussi des joueurs. Enfin voilà, après le mercato, c'est ça. Les droits télé aussi. Il y a beaucoup de spéculation. Il faut aussi essayer d'acheter les meilleurs joueurs le plus rapidement possible dans leur carrière pour essayer de les revendre plus cher plus tard. C'est ce que fait très bien Monaco. Ce qu'il faisait. C'est ce qui prouve que Monaco, oui, parce que là, Monaco, ça serait peut-être l'heure de recruter pas mal de personnes. Il serait temps de changer le nom aussi, peut-être. C'est ça. Ils ont tendance à acheter des joueurs vraiment pas chers du tout.
Et après, les revendent beaucoup plus cher. Monaco, par exemple, l'exemple avec Mbappé, qu'ils avaient dû acheter, je sais pas moi, 10 € en solde. Et maintenant, ils ont revendu, je sais pas combien. Je perds ma voix. Il est ému. Il est ému, ouais, dès qu'on parle de Mbappé, ça y est. Je suis toute chose. Non, mais oui, en plus, je crois qu'il a signé son premier contrat pro avec Monaco, il me semble, donc ils ont pas dû payer bien cher. Hein, non, puis même quand le PSG va le revendre. Bah oui, s'il continue comme ça là. Et oui, c'est clair que. Mais par contre, il y a Rabiot qui lui est annoncé apparemment au Barça. Parce que de toute façon, Rabiot en ce moment il joue plus au PSG parce qu'ils ont tous fait blocus sur le fait qu'il pourra pas jouer parce qu'il a pas voulu renouveler à Paris. Ah oui. Et je pense que Rabiot ça lui ferait du bien d'aller un peu dans un pays étranger parce qu'en France il s'est un peu fait détester en refusant d'être dans la réserve pour la Coupe du Monde. Ouais. Il avait pas aimé. C'est lui là. Oui. Ah ouais. Et puis au PSG là il fait au PSG il des caprices aussi. C'est ça. Donc bon après au PSG il a rien à prouver à personne dans le sens il a le droit de pas vouloir renouveler hein, tout simplement. Oui c'est clair. Oui d'un côté ouais. Rien n'empêche pour le coup. Mais bon le coup en équipe de France c'était un peu bidon et aussi ça fait partie des joueurs qui il a sa mère en tant que manager. C'est ça. Mais c'est ce qui pose problème. Et en fait le souci c'est que n'importe quel manager lui aurait dit de fermer sa bouche avec l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais. Mais vu que c'était sa mère elle a rien dit en fait. Ouais, c'est ça le souci en fait c'est que il y a personne. Non mais c'est vrai il y a personne des fois tu sais sur un coup de tête t'es dans la réserve pour la Coupe du Monde t'as les boules de pas être titulaire et tu vois tu rages un peu sauf que bon mais le mec peut pas être titulaire alors qu'il a pas fait ses preuves c'est normal. Non oui je suis d'accord avec toi. Il faut se calmer au bout d'un moment le boulard est haut. Ouais, non mais bon c'est pour ça d'avoir sa mère en agent. Ouais manager ou agent enfin bref. Du coup ça fait qu'il y a personne pour le limiter vraiment ouais enfin bon la mère elle est pas fûtue non plus du coup. Oui c'est ça. Mais de toute façon ils sont moqués sur les internets. C'est pour ça qu'à l'étranger ça lui fera un peu les pieds comme ça au moins il y va un peu le soleil là-bas. Il y va pendant quelques années et puis comme ça si après il revient en France s'il a fait ses preuves au Barça il sera à nouveau apprécié quoi je veux dire mais à un moment peut-être. Bon, on lui souhaite en tous les cas. Il suffit qu'il s'excuse auprès de Deschamps. Deschamps, il avait dit il suffit que tu t'excuses. Donc, oui, c'est vrai. Il suffit de s'excuser. Deschamps, je rebondis, qui a refait ses dents. Oui, on a vu ça. Oui, un truc de dingue, j'ai vu ça, dis donc. Je pense qu'il a eu quelques remarques, mais c'est bien, il a bien fait. Non, c'est important. C'est un homme public maintenant, on le voit assez souvent à la télé. Je pense que ça peut être gênant quand tu regardes tous qui sont à la téloge, généralement ils se refont faire les râteaux. Ils ont tous un système. Ouais, puis même je pense que lui même il devait se rendre compte que ses dents rapetissent. Ouais, mais pourquoi il a attendu si longtemps avec la Coupe du Monde en 98, il a gagné masse d'argent, il aurait pu le faire dès 98. C'est Coluche qui disait ça, il a les ratiches écartés tous les cymbales comme les rangs de fraises. Quand il bouffe des cerises, les noyaux sont pas fiers. Après il avait peut-être pas le temps aussi parce que quand le temps. Avec la préparation de la Coupe du Monde et tout, en tout cas récemment il avait pas pu quoi on va dire. Ouais. Bref, en tous les cas il s'est fait faire des dents, c'est déjà une bonne chose. Allez, on part en musique tout de suite sur On Est Radio, vous êtes dans la matinale, bienvenue à vous qui venez nous rejoindre. C'est DJ Snake tout de suite avec Mercer. Bon moi je dirais que c'est un des artistes de l'année DJ Snake quand même Mercer. Mercer aussi. Mercer au niveau français, voilà, je trouve qu'il a quand même. J'ai hésité à mettre une musique de lui. T'as hésité. Mais ouais, du coup fallait choisir. Boire ou varier. Voilà. Non mais voilà. Mercer ça peut être un artiste de l'année, un Frenchie de l'année en tous les cas. Il a été révélé quand même cette année. Ouais. Il a osé le pari de revenir sur la house disco un peu. Exactement. C'était osé, ça lui a réussi. Qui cartonne on en parlait, mais je regardais encore dernièrement là les sorties un peu électro et autres. C'est vrai que la New Disco, notamment le Glitterbox qui cartonne vraiment fort, et à Ibiza ils sont déjà dedans. Je regardais un peu ce qu'elle allait se programmer avec le Pacha et tout ça, ils ont lancé quelques infos. Et beaucoup de DJ qui sont New Disco, Funk, House, Deep House qui arrivent. C'est plutôt pas mal. Ça arrive en force. Ça va arriver en force, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Allez tiens, des petites infos. Cœur des Pirates, vous avez vu, elle a annoncé qu'elle ne sortira plus d'album. Pourquoi ? Ah ouais ? Ouais, elle a balancé un tweet l'autre jour, ça fait un peu la misère sur internet. Donc son dernier disque avait eu un très bel accueil, qui a bien marché en cas de tempête. Et elle a annoncé à ses fans qu'elle ne sortira plus d'album. J'arrête de faire de la musique, juste je sais pas comment ça va sortir dans le futur, a-t-elle confié. Voilà, donc c'est dommage. Une page se tourne pour Cœur de Pirate, voilà. Donc on verra. La pauvre. La pauvre, c'est son choix. Ouais. Bon, je sais qu'elle a subi, elle a eu plein de problèmes. Il me semble. Du genre.
il me semble qu'elle a été violée, tout ça. Enfin bon, voilà, c'était. Oui, mais quand elle était jeune. Oui, mais ça reste peut-être compliqué aussi pour elle encore aujourd'hui. Hein, oui, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense pas que ce soit par rapport à ça qu'elle arrête la musique. Bah, je sais pas. En tous les cas, elle l'a annoncé, elle arrête la musique, donc voilà, Cœur de pirate, c'est terminé. Deuxième petite. Ouais, c'est dommage. Bah, bien évidemment. Deuxième petite info, Nicki Minaj. Vous savez qu'elle fait une tournée, c'est déjà le bazar. Hein, elle a eu plein de merde, les attaques, des machins, des trucs. Ouais. Elle est encore en plein souci apparemment, les problèmes de production. Donc elle vient d'annuler sa participation à la tournée européenne. Donc voilà, donc c'est Just Warlord, c'est une annulation qui est tombée juste fin de semaine dernière. Donc si vous comptiez aller voir Nicki Minaj, il faudra attendre un petit peu. La tournée était très mouvementée déjà aux États-Unis, mais là apparemment elle a plein de soucis avec des gens de son entourage. Enfin c'est la misère. Donc je pense qu'elle est pas bien entourée non plus. Bonnes années pour Nicki Minaj. C'est clair. Est-ce que vous savez quelle est la vidéo la plus vue en 2018 ? En musique ou tout confondu? Ouais, en musique. Un clip, c'est un clip. Ouais, c'est un clip, ouais. Taki Taki? Non. Alors, je vois pas du tout. C'est Girl Like You de Maroon 5 et Cardi B. Ouais, c'est normal. Girls Like You. Parce qu'il y a plein de guests, donc forcément. Ouais, mais quand même, c'est pas mal. Sachant qu'ils vont venir en plus à Bercy et qu'ils vont faire donc le Super Bowl. Hein, c'est sûr, alors ça y est, ce coup-là, ça y est, c'est officiel. Ah d'ailleurs. Maroon 5 sera au Super Bowl. Je crois qu'ils n'ont pas eu trop le choix vu les désistements qu'ils ont eu. Je pense que l'effet Trump, voilà, ça a été un peu compliqué. Ouais. Et comme beaucoup d'artistes sont quand même plutôt des républicains, je pense que ça a été compliqué. Ça a dû jouer. D'autres petites infos, Mylène Farmer, les albums de 2018, voilà. C'est un des albums qui a marqué en tous les cas l'année 2018, la sortie de l'album. Puis son duo là avec l'anglaise j'adore. C'était quand même un des albums les plus attendus de cette année, faut être clair. Tous les journaux spécialisés l'ont dit, l'album de Farmer était très attendu parce qu'elle a quand même changé un peu de style. Donc voilà, vu que c'est quand même une chanteuse emblématique française qui a toujours eu énormément de succès, voilà, ils attendaient un peu la sortie de l'album. Voilà, bon. Au niveau des ventes, ça a bien marché, elle a fait 90 400 ventes quand même. Ça va quand même. 90 000 albums vendus, donc c'est pas mal. Ouais. Et donc elle a été certifiée double disque de platine, puisque là, 90 000 c'était qu'elle a sorti son album. Hein. Elle en a vendu 215 000. Vente pure, hein. Je parle pas des streamings et autres, juste en physique. Ça va, hein. Franchement. Bah ça va, oui. Je trouve que voilà, c'est une valeur sûre, elle est bankable. Ouais. Hein, c'est vrai que Mylène Farmer, elle sort un album, on est tranquille, on sait que ça va fonctionner. C'est ça. Au niveau ciné, tiens, t'avais fait un petit bilan des sorties. Ça reste Infinity War, celui qui a fait le plus d'entrées en France. En termes de. En film américain qui est bon, tout confondu. Ah non, le premier c'est. Merde, j'ai loupé son nom. Enfin, il est pas premier, il est 4ème ou 5ème parce qu'il a fait 5 millions d'entrées en France. Ouais. Les premiers, c'est dans les premiers, il y a les Tuches et la Petite Famille qui sont devant. Les Tuches 3 et les Tuches 3 et la Petite Famille. Le premier, je sais plus, mais je dois l'avoir quelque part là. Sur ton site, ouais. Incroyable quand même les Tuches. Les Tuches, ouais. Combien à peu près les Tuches, c'est 5 millions 6, je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est assez énorme, c'est plus de 5 millions en tout cas. C'est assez énorme. Ouais. Bon. Autre petite info, tiens, vous savez qui est la personnalité préférée des Français ? Vous savez, tous les ans, il y a une espèce de classement. C'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, cette année, c'est. Alors lui, il est infernal quand même. Toujours. Hein. Ouais, c'est impressionnant parce que du coup, Goldman, il sort rien. On le voit plus, il chante plus, on l'entend plus. Et le mec, quand il y a le classement, c'est qui vous préférez, bim, c'est Goldman qui sort. C'est dingue, hein. Comme quoi, la discrétion, ça, c'est efficace, hein. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches ton classement ? Je cherche les trucs. Donc c'est tout en live. Donc du coup, le temps que notre ami Loïc nous retrouve. C'est pour ça, Marc, Zidane. Quand il a pris sa retraite, il était resté longtemps aussi personnalité préférée. C'est vrai. On ne le voyait pas vraiment dans les médias ou sur les terrains. Tout à fait. Bon, vous fera le petit classement juste après. Juste après qui ? Juste après Hardwell avec Amba Shepherd. Vous savez, son dernier solo, Apollo. Oui.
Ah bah oui. Qui va être repris. Exactement. C'est tout de suite, c'est sur On Air Radio. Un bon vieux Hardwell, Amba Shepherd à l'instant sur On Air Radio. Ouais, c'est toujours bon, ça mange pas de pain et c'est parfait. Alors on parlait juste, donc vite fait, tu nous refais le petit topo des entrées 2018 au cinéma en France. Alors en France, c'est Les Indestructibles 2 qui est premier. D'accord, ok. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Avec 5 688 000 entrées. Incroyable quand même. Voilà. Ensuite, Les Tuches 3 qui a fait 5 687 000. Mais il n'y a pas tant d'écart en fait. Ouais, non, ça se joue à rien. La Petite Famille, c'est 5 623 000. Ouais. Et ensuite, c'est Avengers Infinity War, 5 141 000. Ouais, ça se tient dans un mouchoir de poche quand même. Voilà, c'est quelques centaines de millions près, c'est ça. Ok. Bon, alors on en parlait là vite fait en antenne parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde ce matin dans la matinale, 10h35 sur On Air Radio. Et on va parler un peu jeux vidéo parce que voilà, on fait un peu des petites rétrospectives. Qu'est-ce qu'on a aimé au cinéma, qu'est-ce qu'on a aimé en musique. Et en jeu vidéo, vous avez aimé quoi cette année? Enfin, c'est quoi votre jeu préféré? Alors moi, je joue beaucoup moins en ce moment. Ouais. Après, bon, moi, il y a toujours les jeux de foot que là, je saigne, mais c'est plus du côté que j'aime. Enfin, c'est juste parce que j'aime le foot en fait. Ouais, c'est clair. Tout simplement. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé aussi et qui était sympa, c'est Stardew Valley. C'est un jeu où en gros on doit gérer ses plantations, ces trucs. Enfin, c'est un truc tout bête, mais ils ont lancé le mode multijoueur cette année et ça a bien marché, ça marche bien. C'est toujours sympa. C'est le truc que tu joues tranquillement chez toi, pépouze, et j'ai trouvé ça bien quoi. Mais j'ai mes niveaux jeux vidéo, gros jeux vidéo. Il y a beaucoup de trucs qui sont sortis que sur PS4 ou en tout cas que sur console, genre Red Dead Redemption 2 par exemple. Et moi j'ai pas de console, donc je suis passé à côté et je vais un peu me brosser quoi. Mais on espère que Rockstar va faire l'effort de le sortir sur PC, Red Dead Redemption 2, parce qu'ils n'avaient pas sorti le 1 sur PC. Ouais. Donc est-ce qu'ils gardent cette optique là de pas le sortir sur PC et se priver quand même d'une grande communauté? Donc je sais pas. Ouais. Soit ils font comme GTA où ils attendent un an avant de le sortir sur console, enfin sur PC. Après c'est des deals qui passent aussi avec les fabricants des consoles. Hein. Oui, mais ils veulent avoir des exclus de façon à ce que les gens achètent des consoles. C'est dommage parce que moi c'est un des seuls jeux je pense qui vraiment me donne envie de jouer en fait ce jeu là, mais juste pour me balader dans le Far West en fait. C'est clair. Non mais c'est vrai qu'il y a des maps de fou quoi. Ouais, toi Loïc, tu joues un peu ou pas? Non, je joue pas, j'ai pas le temps. Si t'avais joué au jeu Harry Potter là sur le téléphone. Un mot entre amis, toi, j'ai vu sur internet. Ah oui, non mais ça c'est au Scrabble quoi, sur Messenger avec ta mère. Joue au Scrabble. Bon, et tu gagnes quand même, j'espère. Ouais, je perds, je gagne. Ma mère est forte au Scrabble, hein, c'est pour ça que t'es bien entraîné. Bien entraîné, c'est un fou furieux. Bon, et toi mon petit Ismaël, toi je sais que tu joues pas mal. En fait, c'est-à-dire que je suis assez passionné de jeux vidéo, mais en ce moment je joue plus trop. D'accord. Je suis plus sur les films en fait. Du coup cette année j'ai pas tant joué que ça, mais j'ai même acheté Red Dead Redemption 2, mais j'ai toujours pas joué vraiment. D'accord. J'ai lancé l'online vite fait, mais faut que tu prêtes ta console à Victor à ce moment-là. Elle est vite qu'elle serve à quelqu'un. Voilà, après j'avoue que j'ai pas trop joué, et même en jeu sorti en 2018, à part celui-là je crois pas que j'en ai acheté. Souvent j'achète les jeux plus un an ou deux après, une fois qu'ils sont sortis, enfin une fois qu'ils ont baissé un peu. Sur cette génération ils baissent assez vite. Puis on a beau se dire, ça coûte quand même assez cher le jeu vidéo. Oui, ça coûte combien maintenant? Je 40 balles, non? 50 au minimum, 9 en tout cas de console. Je parle sur PC, ça coûte un peu moins cher dématérialisé en général. Mais faut compter quand même la console 300€. Maintenant, 200€. Maintenant, t'as une PS4, je pense, un truc comme ça. Donc ça a bien baissé. Une PS4, ça tient encore la route de nos jours. Les jeux sont quand même assez beaux. Pour des gens qui n'ont pas trop de budget, maintenant c'est pas mal quoi. Même c'est pareil pour une Xbox. Ça reste accessible. Xbox même encore plus. La One S pour 180 là, même moins. Avant Noël ou pour le Black Friday, il y avait moins d'en avoir avec des jeux et tout. Donc c'est pas mal, mais après quand même, par exemple, pour en revenir un petit peu au cinéma, je sais pas, ça coûte combien une place de cinéma? 10€? Un peu moins. C'est 8 balles. C'est 8,90 à l'Apollo, 9,90 au CGR, donc ça dépend. Mais après, 10€ maximum, mais un jeu vidéo ça coûte quand même 5 séances de cinéma. Alors c'est sûr, et certains jeux vidéo, au final, il y a une expérience de jeu pendant 3 heures quoi. Et c'est un peu de l'arnaque certains. C'est pour bien savoir ce que t'achètes quoi. Et puis le problème c'est que moi, il y a un truc que je reproche quand même aux jeux vidéo, c'est les jeux vidéo interminables en fait. Et de nos jours,
tout le monde veut absolument une durée de jeu incroyable, mais au final on s'embête plus c'est que chose. bien. Je suis pas d'accord parce que quand tu payes 60 balles un jeu, t'as envie que ça dure plus de 3 heures. Et moi je pense par exemple au Assassin's Creed ou Spider-Man, c'est quand même des jeux qui sont très très longs, il y a plein de missions secondaires. Très très longues. Voilà. Spider-Man, moi le jeu Spider-Man pour l'avoir vu, moi qui est pas vraiment fan de Spider-Man plus que ça, j'avais regardé les Spider-Man il y a quelques années là. Moi je parle de celui qui est sorti cette année moi. Ouais mais je te parle des films là qui étaient sortis genre quand j'étais plus jeune, 2005. Bref, voilà c'est ça. Et ben du coup bon j'ai juste regardé ça, du coup j'aime bien. Mais de ce que j'ai vu de Spider-Man, t'avances quand même d'un point A à un point B, tu tapes des méchants, tu reviens, tu tapes des méchants, tu reviens. Ouais mais c'est un monde ouvert, c'est un monde ouvert. Oui mais du coup si c'est ça une durabilité de jeu sauter entre deux buildings, moi j'en veux pas hein, donc ouais c'est plus faut voir comment c'est amené. Je préfère limite avoir un jeu qui dure 5 heures avec un scénario de ouf où à la fin tu chiales plutôt qu'un truc qui dure 30 heures, au final t'avances entre 3 buildings en faisant des sauts. Ouais bah moi je préfère l'inverse tu vois. Ça dépend comment c'est amené je trouve. Comment ouais après ça dépend du type de jeu. 60 balles, 5 heures 60 balles ça fait chier quoi. Bon sinon dans les nouveautés donc parce qu'on a parlé nouveautés films tout à l'heure, qu'est-ce qui va sortir de beau en jeu en 2019? Moi il y a un jeu qui me tente bien, je sais pas si Ismaël connaît ou pas, ça s'appelle Jump Force. Non, tu vois pas ce que c'est? En fait c'est un grand jeu de combat fait par Bandai Namco je crois, et en fait c'est vraiment l'endroit où tous les héros de manga vont s'affronter en combat en fait. Parce que ceux qui éditent les Dragon Ball, Naruto et tout. C'est eux qui font pas mal de jeux de combat. Et en gros là dans le jeu il y aura par exemple Sangoku, Nicky Larson, Luffy donc le personnage principal de One Piece si je me trompe pas, Naruto. Et bref, il y aura à peu près tous les personnages de manga un petit peu, et c'est vu de derrière en fait, et c'est un truc vraiment, il est vachement beau niveau graphisme. Je le montrerai tout à l'heure en off à tout le monde pour se faire son avis, mais je pense que ça peut être si le gameplay est bon, ça peut être un très bon jeu de combat, et sachant qu'il y aura une partie customisation de personnages de A à Z, on pourra créer son propre personnage, donc on pourra créer Paul Dupont qui s'affronte contre Son Goku quoi. Et ça peut être sympa quoi ça. Donc voilà, donc faut voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis Sony annonce une nouvelle console alors peut-être. Il y a de plus en plus d'infos sur la console qui sortent. Donc normalement cette année il y aura une annonce à l'E3. C'est probable parce que. Et elle a quoi de plus cette console? On sait pas encore, mais bon, de toute façon, ça sera forcément plus beau, plus fluide. Après, est-ce qu'ils vont se focaliser sur la 4K plutôt que la fluidité? Parce que bon, moi, c'est toujours la grosse question. Moi, en fait, le souci, c'est que par exemple, moi personnellement, je préfère avoir un jeu un peu moins beau, mais fluide pour vraiment. Parce que quand c'est moins fluide, bah ça saccade et ça donne la gerbe rapidement, en fait, tout simplement. Et au final, je préfère que le jeu. C'est moins immersif. Je préfère que le jeu soit fluide et un peu moins beau, plutôt que le contraire, qu'il soit très beau mais pas très fluide. Pourquoi on peut pas avoir les deux en même temps? En fait le souci c'est que sur PC on peut l'avoir parce que c'est à nous de régler les graphismes, mais sur console on peut pas. Et tu peux changer facilement la carte graphique sauf depuis la Xbox One X où on peut choisir entre la fluidité et la qualité. Je savais pas ça. Mais du coup je pense que ça peut être une fonctionnalité qui peut arriver sur la PS5 et ça peut être vachement intéressant en fait. Moi j'ai vu des mecs qui jouaient à justement Spider-Man machin, ils ont l'air d'avoir les deux hein. Après le problème c'est quand tu regardes une vidéo déjà ça dépend des jeux, ça dépend de la capacité du jeu aussi à afficher en temps réel un nombre d'informations graphiques importants. T'as des jeux par exemple quand on parlait tout à l'heure de Global Offensive, les décors c'est du map c'est du mappage, voilà. Après t'as des jeux aujourd'hui qui sont où t'as beaucoup de reflets d'ombre, t'as des choses en mouvement etc. Donc là il faut générer quand même beaucoup d'effets en même temps. Donc là effectivement soit le processeur y suit et tant mieux à ce moment-là ça te permet d'avoir quelque chose qui est relativement fluide, soit le processeur est un peu la programmation a été faite au taquet et voilà, puis après t'as le taux de rafraîchissement de ta télé, t'as tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne. Pour Spider-Man sur PS4 c'est que c'est une exclue aussi. Donc il est que sur PS4 et donc optimisé pour la console. Oui, souvent c'est pour ça que c'est en 60 images secondes. Souvent les exclusivités sont en 60 je me souviens des premiers jeux où en fait tu avançais avec ta voiture et les bâtiments avançaient en même temps que toi. En fait, en GTA ou Driver. Ça existe encore aujourd'hui, sauf qu'on a réussi à mieux optimiser la technologie et ça se fond bien dans le décor. On n'a pas de gros trucs qui arrivent d'un coup. Sauf que ça empathie un petit peu sur la fluidité du truc quoi on va dire. Et c'est ça sinon. Et moi je trouve ça dommage. Mais
Qu'est-ce que je veux Après, dire j'espère moi, avec les consoles qui vont arriver. Il est perdu le pauvre. Il parle trop de choses, il parle trop. Pour les consoles qui vont arriver, j'espère qu'il y aura enfin le. Bah, tu sais, tu parlais de la fluidité, voire un peu moins beau, mais ouais, qu'ils aient au moins le 1080p et 60 FPS, parce qu'on le voulait déjà ça sur la génération actuelle, donc sur PS4 et sur One. Ouais, alors que sur PC, on l'a depuis 6 ans. Ouais, voilà, c'est ça, sur PC, ça existe depuis donc, très longtemps. Alors là, sur les consoles qui sont sorties il y a maintenant 5 ans, ah oui, c'est vrai. bah au final, on a toujours pas quoi. Enfin. Bah, après, ça dépend des jeux, mais c'est encore assez. Je peux comprendre que ça soit pas aussi fluide que sur PC ou quoi, parce que forcément, sûr, on peut pas changer les composants dans la console ou quoi. Enfin bref, il y a pas mal de trucs, donc ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, quoi, tout simplement. Donc je peux comprendre, évidemment, s'ils veulent absolument faire un jeu qui est élu au meilleur graphisme de l'année, forcément, faut bosser là-dessus, quoi, on va dire. Donc ça sera moins fluide. Mais par contre, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que la Xbox One X a par exemple un système de refroidissement de water cooling. Donc je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils démocratisent dans les consoles. Microsoft a montré du coup qu'on peut avoir du water cooling pour pas trop cher, et ça peut permettre de refroidir les consoles, parce que par exemple les consoles de Sony où ils mettent l'alimentation directement dans la console et non en boîtier externe comme Microsoft. C'est pour ça qu'il y avait un gros boîtier à l'extérieur branché, mais du coup faut le refroidir tout ça. Et en fait moi qui ai une PS4 pendant un petit moment, dans le menu je pouvais faire cuire un œuf dessus, enfin c'est un peu n'importe quoi. Après une mise à jour ça s'était un peu calmé. C'est vrai que les toutes premières PS4 chauffaient beaucoup, faisaient beaucoup de bruit. Mais voilà. Et moi les gars, j'ai une PS3, alors détendez-vous. Hein. Non, mais oui, j'ai même pas une Slim, hein. Moi j'ai la PS3. La grosse hein. Elle est comme neuve celle-là apparemment. Hein? Elle chauffait beaucoup. Elle est comme neuve. Elle est comme neuve. En même temps, je suis pas un joueur de fou, je joue pas 10 heures dessus, mais elle est comme neuve. C'est laquelle que t'as? Elle me sert de lecteur Blu-ray, moi. Ah ouais, c'est ça. Moi, je rigole, je me fous de mes potes qui jouent sur console, je leur dis ça coûte cher 100 € le lecteur Blu-ray. Ouais, mais c'est le meilleur. Ouais. C'est-à-dire même si tu achètes un lecteur Blu-ray, c'est eux qu'on crée le Blu-ray. C'est Sony. Mais honnêtement, toutes les critiques te le diront, les professionnels te le diront. Aujourd'hui, si tu veux un vrai lecteur Blu-ray, tu achètes une PS4 ou une PS2, une PS3. Le lecteur Blu-ray. PS2, il y a PS2, il y avait pas de Blu-ray. Mais déjà, moi j'ai une PS3, j'ai 500 Go de disque dur dessus, j'ai quelques jeux de oui, c'est nickel ça. Mais voilà, je peux par exemple un Blu-ray, ça marche nickel. Moi pour avoir eu la PS3, là en fin de vie, enfin récemment, par exemple si je veux lancer Netflix ou quoi, ça rame de ouf. Dans le shop, ça rame de ouf. Enfin, c'est bizarre, c'est internet ça plutôt. Non, je te jure, vraiment, c'est juste le store qui lag en fait. Ouais, d'accord. Juste en fait, vraiment, je pense qu'ils ont balancé tout ce qu'ils avaient dedans et ils s'en foutaient de la fluidité. En fait, ils avaient fait une mise à jour, je crois. Netflix, une Chromecast, ça marche mieux. Donc en 2019, on n'aura pas de grosses sorties de jeux attendues, mais par contre, peut-être la console de chez Sony PS5, on attend ça, on verra. Après, il y a par exemple un jeu Harry Potter qui avait fuité. On sait pas si c'est vrai encore ou pas. Mais ça, je pense que s'il sort, ça risque d'être assez ouf. Parce qu'en gros, ça se passe donc dans l'école de magie Poudlard et ça se passe vers les années 1900, 1910, un truc comme ça. Donc bien avant Harry Potter. Et en gros, on peut choisir son personnage, ses caractéristiques, sa maison, tout ça. Apparemment, c'est dans un monde ouvert. Donc est-ce qu'il y aura un multijoueur? Est-ce qu'il y aura un mode coopératif? Est-ce qu'il y aura un multijoueur? Par exemple, moi j'avais imaginé par exemple avec des duels de magie, ça peut être sympa. Enfin, ça peut être des trucs comme ça. Donc il y a après des choses exploitables. Warner avait clôturé tous les trailers. Enfin tous les trailers qu'on fuité. Donc est-ce que c'est juste en mode ça n'existe pas, fermez-la, ou est-ce que c'est en mode le jeu va sortir, chut, on essaie d'oublier ça. Donc à voir, mais je pense que si le jeu sort, ça mais là il va falloir un PC qui envoie du steak. De toute façon aujourd'hui les technologies cartes vidéo ont vachement progressé, et l'architecture des processeurs aussi, donc ça devrait le faire. Bon, on attendra ça avec impatience. Et ben moi je vous propose tout simplement de faire un petit tour en musique tranquillement pour nous accompagner. 10h48. Bonne matinée à tous, vous êtes dans la matinale avec toute l'équipe et ce matin on va se promener avec Chocolate Puma. J'aime bien ce morceau avec featuring Château, il s'appelle. Il mettre celle-là aussi. Go Ta Getaway. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. On est parti un peu dans l'électro, l'instant c'était Alesso avec Tittle Towers. Donc c'est un de ses derniers morceaux, c'est ça Oui, parce que du coup il est sorti sur une compilation aux couleurs du streamer Ninja, ça s'appelle Ninja Works, et dessus il y a un
tas de titres de grands DJ et producteurs, mais en plus ils sont bons. Enfin, on pourrait dire que c'est une compilation de daube, mais en fait non. Genre là, Alesso, je trouve qu'il a sorti un de ses meilleurs titres depuis pas mal de temps, mieux que les titres comme ça qui sortent actuellement. Parce que c'est son style qu'on aime bien. Il y a des titres de Diane Francis, Cascade. J'en oublie, enfin vraiment 15-20 de titres, mais très bon quoi. Arty aussi. Comment s'appelle cette compile? Ninja Works. Voilà, donc si vous êtes passionné d'électro, vous voulez découvrir quelques morceaux petits titres sympas, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, c'est normal qu'il se lance dans un autre média. Enfin, je sais pas si c'est lui qui fait ça vraiment ou c'est pas. C'est pas lui qui produit. Mais en tout cas, c'est bien qu'il se lance dans un autre média parce que par exemple, il y a beaucoup maintenant de stars qui se lancent dans le streaming aussi. Ouais. Donc c'est bien que ça parte dans l'autre sens aussi. Parce que par exemple, il y avait eu Neymar à la remise de Ballon d'Or parce que bon, soi-disant il est blessé, même pour mon avis, il avait le somme. Voilà. Et je sais plus qui d'autre. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait Ozil qui avait fait du streaming aussi. Enfin, des footballeurs comme ça qui font de plus en plus de streaming. Et je trouve ça sympa de se diversifier. Et de toute façon, quand on voit la carrière de certains, vaut mieux commencer à se diversifier. Par contre, je sais pas si vous avez vu hier le reportage sur TF1 là, de la Coupe du Monde. Lequel? Un autre angle. Il y a eu mais il est déjà passé le truc, non? Non, c'était un nouveau truc, c'était juste sous un autre angle. Ah non, pas du tout, ouais. Et alors? J'ai trouvé ça sympa. Après, la Coupe du Monde, on commence à avoir un peu tout vu, quoi, je veux dire. C'était un peu c'était dans le même principe que le premier qui est sorti, le premier film un petit peu ça, mais plus le côté humain, beaucoup plus que les joueurs ont ressenti à ce moment-là, plus voilà, des trucs comme ça. Par exemple, il y avait un moment touchant, Hugo Lloris pendant la finale, genre avant la finale, il voit ses filles dans le public qu'il a pas vu de... Ah oui, pendant tout le mois de voilà, c'est ça, et du coup il fait coucou comme ça, alors du coup il disait, il y a plus le côté Coupe du Monde, c'est juste le côté le papa qui voit ses filles. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était quand même en Russie, c'était quand même loin de leurs proches, donc ça a été difficile pour certaines personnes, qu'on va dire. Oh les pauvres. Non mais c'est pas toujours facile. Et tiens, pour 2019, on a quoi comme gros événements sportifs? Il y a quoi? L'Euro? Non, c'est en 2020. C'est 2020. Il n'y a pas eu la Coupe du Monde de rugby? Si, je crois qu'il y a la Coupe du Monde de rugby. Je crois que c'est toujours 2019. un an après le foot, je crois. Ouais, c'est possible, exact. Ouais, ça va être 2019. Ouais. Mais il y a le Tour de France aussi cet été. Je sais pas où il est cette année. Il y a la Coupe du Monde féminine. Oui, Coupe du Monde féminine, c'est vrai. Exact. En espérant que les Françaises gagnent cette année. Parce que c'est toujours à un poil de. Souvent c'est finale ou demi-finale. Ouais, mais je trouve que les filles, malgré tout, cette année, je pars en généralité, au hand, au foot, au rugby, enfin les filles quand même, je trouve qu'elles cartonnent malgré tout. Ah non mais c'est vrai. Elles ont pas d'ego surtout, donc forcément elles ont beaucoup plus de. C'est pas faux. En même temps, elles sont sur le terrain, ils jouent. Mais même au rugby, je trouve qu'elles avoinent. J'avais dit qu'au foot c'était plus violent que chez les mecs parce que un tacle on se relève direct, des trucs comme ça. Moi, c'est pour ça que j'aime un peu plus le championnat anglais parce que les arbitres laissent quand même un petit peu plus jouer, on va dire. C'est connu pour ça. Après, maintenant c'est quand même beaucoup moins qu'à l'époque. À l'époque, on coupait 6 jambes, il n'y avait pas de soucis. Ils taclent aux oreilles. C'est ça. C'est ça. Et je trouve ça dommage. Et le problème, c'est que le sport après, ça se. Là, dans le rugby, ça va changer parce que t'as vu, il y a encore eu cette année, on a compté 3 ou 4 morts du coup, de jeunes qui sont décédés sur le terrain et la fédération est en train de réfléchir à justement autoriser les plaquages que du haut des épaules jusqu'en bas du après peut-être ça va être compliqué, je pense. Peut-être faire comme le football américain, mettre plus de protection, plus de trucs. Même si le football américain mais vaut mieux parce que les Américains, quand tu te fais le football américain, le souci c'est qu'en fait t'as droit de mettre un coup de coude dans un gars qui a pas la balle, on s'en fout. Alors forcément il y a plein de gars le jeu est différent aussi parce que c'est quand même un jeu très arrêté aussi. C'est voilà, beaucoup de tactique, des choses comme ça. Mais là au rugby, je trouve qu'effectivement ça serait pas une mauvaise chose. Et puis voilà, quand tu regardes aujourd'hui les rugbyman, ils sont tous tankés, ils font 10 heures de muscu par semaine. Les mecs ils font tous 120 kg lancés à 20 km/h et 30 dans le lard, même plus rapide. Ça te coupe en deux quoi. Donc et puis c'est le jeu aussi aujourd'hui, c'est des brutus, il y a moins de comme dans le foot, athlétiquement les joueurs ont évolué quoi, donc puis même ça devient de plus en plus entre guillemets commercial, moins que le foot, mais un petit peu, donc voir si ça se dénaturera pas, ça atteindra jamais le niveau du foot. Donc voilà. Le Stade a fait un beau match en tous les cas contre Castres dernièrement, ils leur ont mis une bonne danse. J'espère que ça va continuer sur ce rythme là. Ça serait bien cette année qu'on retrouve le trio de tête et pourquoi pas qu'on gagne cool, une finale de Coupe de France de rugby. Ça serait une bonne nouvelle. Bon allez, tout de suite on part pour les infos et on se retrouve juste après avec l'album.
Il est déjà 11h. 11h. Il est 11h et tout de suite, c'est le flash. Bonjour à tous. Pas de bug pour le lancement du prélèvement à la source. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, s'en est félicité ce mercredi matin. Après 3 ans de préparation, cette petite révolution fiscale est entrée en vigueur en ce début d'année. Pour la majorité des Français, la réforme ne sera visible qu'à la fin du mois, lors de la réception des bulletins de paye de janvier. La lettre aux Français du président Emmanuel Macron sera diffusée mi-janvier dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le rôle de cette lettre sera de cadrer les thèmes du débat lancé par l'exécutif à la suite du mouvement des Gilets jaunes et d'en préciser les attentes, a précisé la présidence. Le contrôle renforcé des chômeurs va bientôt devenir une réalité en centre Val-de-Loire. Concrètement, chaque demandeur d'emploi devra à partir de mi-2019 inscrire l'intégralité de ses recherches sur une plateforme numérique de Pôle emploi, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Au Danemark, un accident de train a fait 6 morts hier matin sur le pont qui relie les 2 grandes îles du pays. Le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents et a percuté un train de voyageurs circulant en sens opposé. Le Mali a entamé l'année 2019 avec une attaque meurtrière dans le centre du pays africain où 37 habitants du village Peul ont été tués mardi dans une attaque de chasseurs traditionnels. Les autorités ont pourtant engagé un dialogue intercommunautaire pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Les soldes d'hiver ont débuté mercredi dans une bonne dynamique dans les commerces des 4 départements lorrains, une semaine avant le reste de la France pour contrer la concurrence du Luxembourg. Enfin, avec $2, il a gagné 425 millions. Le joueur qui a acheté son ticket dans une station-service de New York est le seul gagnant de la loterie Méga Millions qui décroche la 8e plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée à notre écoute. On Air Radio en Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Eh oui, Rochefort-Océan, 100% digital. Vous pouvez nous écouter sur onerradio.com ou télécharger les applications. Vous avez les applis Android et les applis pour iPhone, tout simplement. Voilà. Vous allez sur vos petits smartphones, télécharger tout ça. Et vous pourrez nous écouter en live également sur les box TV. Vous avez Box Orange, SFR, voilà, puis sur tous les annuaires web radio de France et autres. Donc vous êtes de retour, on est de retour. Bonne année si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette année 2019. Et le soleil est de retour parce qu'on a une belle vue de nos studios. Et je peux vous dire que le soleil est là et je pense qu'il fait malgré tout toujours un petit peu froid ce matin. Je crois qu'il fait ouais, mais c'est pas grave s'il fait froid mais qu'il fait beau. Moi j'aime bien ça, cette ambiance. Donc c'est la première de l'année et on discute beaucoup ce matin. On fait beaucoup de récap. Voilà, on échange un peu le meilleur album, meilleur morceau de musique, meilleur jeu vidéo, meilleur sportif peut-être de l'année ou événement sportif, qu'est-ce qui va venir en 2019, à quoi doit-on s'attendre, voilà, donc vous êtes avec nous, on est tranquillement à la maison, au chaud peut-être, dans la voiture, vous allez faire les courses ou vous balader un peu et vous écoutez On Air Radio, vous avez bien raison. Et on est toute l'équipe ce matin avec vous. Alors mon petit Loïc, oui, moi je voulais qu'on parle un peu cinéma, bien sûr, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais dis-moi tout. Moi ce que je voulais juste savoir, c'est pour toi vraiment le meilleur film de l'année 2018, celui que tu trouves qu'il est parfait. Alors, est-ce qu'il y en a un? Alors peut-être pas parfait, mais celui qui est au-dessus du lot.
Il y en a quand même un que t'as préféré plus que les autres. Forcément, mais je vais pas redire Avengers Infinity War parce que bon, c'est un peu trop attendu. C'est plus le symbole. Mais ouais, puis bon, il y a aussi le fait que je sois fan de Marvel depuis des années, même s'ils ont fait des énormes boosts. Alors je sais pas, tiens en français, meilleur voilà, film en français, de l'année. En français pour moi, celui qui sort du lot par son ambition et sa poésie, c'est Dans la brume. Dans la brume. Voilà, j'ai d'ailleurs mis deuxième dans mon bilan parce que je trouve que ce film, c'est un post-apocalyptique français, donc ce qui est assez rare. C'est vrai. Voilà. C'est rare. Et puis surtout, je trouve que c'est fait avec beaucoup de simplicité, mais dans le bon sens du terme. Ça se prend pas pour un film américain, ça ne prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il est simple, il est efficace et il est beau. Voilà. Et puis je trouve que cette brume, elle se marie parfaitement avec l'architecture haussmannienne de Paris, et ça prouve que Paris, malgré tout, elle peut dégager une certaine poésie, même dans des films post-apocalyptiques. Nous, on a l'habitude de voir les grands buildings américains se faire détruire, des attaques de zombies dans les rues de New York, mais jamais dans Paris. Et Paris, je trouve qu'elle dégage justement cette poésie que n'a pas forcément les villes américaines, parce qu'elles sont peut-être toutes en grandeur, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment, je trouve que c'est surprenant, c'est original de voir Paris dans cette ambiance post-apocalyptique. Et moi, ça m'a vraiment, c'est un des films vraiment français de cette année qui m'a vraiment marqué. Bien. Voilà. Puis en plus, bon, il y a Romain Duris qui est toujours excellent dans tous les rôles qu'il fait. Et puis il y a aussi Olga Kurilenko qui est absolument sublime et puis qui joue très bien aussi. Donc c'est un film parfait. Voilà. Et pour toi, le meilleur acteur, de l'année 2018, celui qui a le meilleur rôle, par exemple. Alors moi je dirais en français je dirais Pierre Ninet pour le film Sauver ou Périr, parce que franchement pour le coup c'est quand même une performance assez incroyable, parce que bon forcément il a cette espèce de visage tout déformé, voilà, puis il doit aussi parler comme s'ils étaient un grand brûlé, donc c'est pas pas évident. Voilà, après en américain il y en a pas forcément qui sortent du lot, je trouve que après peut-être Bradley Cooper dans A Star Is Born, parce qu'il joue ce rôle un peu de déprimé, alcoolique, il le fait vachement bien. Et puis il chante bien aussi. Et puis bon, après il y a mon chouchou, c'est toujours Robert Downey Jr. que j'adore. Moi c'est mon chouchou, donc c'est pas très objectif là pour le coup, parce qu'il joue toujours la même chose, mais j'adore voir ce mec toujours dans ce rôle de Tony Stark. Dans les événements de 2019, on va voir les Oscars. Oui, on va voir les Oscars. Les Césars qui vont arriver. C'est quand les Césars en fait? C'est le 22 février, c'est là. Ah, ça va arriver là, rapidement. Ça va être là très vite. Et les Oscars, c'est juste après. Je crois que c'est la semaine d'après. Mais c'est dans février. Non, c'est le dimanche qui suit. C'est le dimanche 24, je crois. D'accord. Ah oui, donc là dans la foulée, on a César, Oscar. Je crois que c'est dans la foulée. Donc là, bon, on reste sur l'idée qu'il va y avoir des Oscarisations importantes pour certains films plus que pour d'autres. La liste n'a pas encore été dévoilée pour les deux, donc. Alors Sauver ou Périr devrait, je pense que Pierre Ninet devrait avoir le César. Ah oui, tu penses du meilleur acteur? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas dans les pronostics, il est bien parti pour. D'accord. Et puis après ça va être un triomphe pour A Star Is Born côté Oscar. Ouais, je pense. Et Black Panther devrait aussi être oscarisé, je pense. D'accord. En tout cas, il y a un gros forcing au Golden Globes déjà dans le meilleur film dramatique. Donc voilà, donc on verra. Ouais, on attend de voir. Il n'y a pas la liste encore, donc c'est difficile de faire des pronos, mais bon. C'est sûr que ces deux films déjà. Et puis il y aura peut-être aussi Black Landsman. Ouais, voilà. Je suis allé voir au ciné en VO et j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et puis il y aura peut-être certainement aussi Bohemian Rhapsody. Rami Malek pour meilleur acteur, très certainement il sera dedans. Je crois qu'il sera pas là pour meilleur scénario, le film. Et toi, Victor, c'est quoi ton film préféré de l'année? T'as pas été beaucoup au cinéma peut-être, mais ce que t'as vu mieux? J'ai bien aimé. Alors je pense que ça va faire pleurer Loïc, mais j'avais bien aimé le film sur Han Solo. Non, moi j'ai beaucoup apprécié aussi, donc j'ai trouvé qu'il y avait un bashing autour de ce film absolument injustifié, parce que le film est vraiment correct. Alors c'est pas le film de l'année, c'est sûr, c'est loin d'être mais le film il est bon, il est bien monté. Le Aldrich joue un Han Solo très convaincant, il est très bon dans le truc. Moi pour le coup l'acteur, au départ j'étais pas fan de sa tête, dans le sens je trouvais pas qu'il ressemblait à Han Solo, mais à certains moments du film je me suis vraiment dit c'est Han Solo, et en fait j'ai trouvé ça vachement bien.
finalement. Après, le film, forcément, il est pas parfait ni rien, mais moi je l'ai pris comme un spin-off et je trouve au final que Disney fait des meilleurs spin-offs que les. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Parce que Rogue One était bien. Ouais. Peut-être, Rogue One servait à rien, hein, mais il était bien. J'ai bien trouvé, sauf que je trouvais quand même que ça allait un peu trop rapidement sur les planètes, les endroits annoncés. Moi je trouve que le film manquait d'enjeu. Ouais. Oui, dans le sens où c'est déjà c'est ça qui l'avance. Alors que Han Solo, forcément, on savait qu'il allait pas mourir, mais on avait un peu plus de doutes sur ses collègues et tout. Et au final, j'ai trouvé le film vachement sympa. Et c'est pour ça que j'ai hâte. Loïc, tu sais peut-être quand ça sort, mais la série là avec les Mandaloriens. Là. Alors c'est en tournage, donc et ça sera mis sur la plateforme Disney+. D'accord, ok. Ouais. Alors 2019. Je crois que c'est plus. Sûrement. Peut-être plus 2020, peut-être faut voir. Enfin, ça dépend du lancement de la plateforme en fait. Ça ouvre quand ? Mais par contre, il y a un casting de malade sur la série. Hein. J'ai pas vu. Ah, ils ont pris du lourd. Hein. Ah ouais. Mais en tout cas, j'ai vu des images niveau. Il y avait une image d'armure qu'ils avaient sortie, armure mandalorienne. Donc les Mandaloriens, c'est dans Star Wars pour resituer, c'est Boba Fett, Jango Fett, enfin les armures comme ça, de chasseurs de primes. Et en fait, on a vu une armure comme ça passer sur Twitter, enfin sur tous les endroits. Et j'espère que tous les costumes vont être comme ça parce que c'était vraiment parfait. Et toi Ismaël, c'est quoi ton film préféré de l'année ? T'as été voir quoi t'as marqué Justement Black Landsman, j'ai bien aimé. Ouais. Après Bohemian Rhapsody, mais plus pour le côté émotion que le scénario et tout. Ouais, Star is Born aussi, ça a été un beau film. Il y a Spider-Man New Generation. Ah ouais, le bijou qui est sorti en décembre. Oui, c'est vrai que t'étais ultra fan, toi, Loïc. Ah ouais, non mais il n'y a pas que moi. Non mais apparemment c'est un carton plein. Ouais. Moi je l'ai pas vu encore. Je pense que je vais attendre qu'il sorte sur internet. On n'a rien entendu. Mais je pense que déjà les trailers, il était vachement beau et je pense que si le scénario tient le coup derrière. Et moi j'avais vachement peur parce que je trouve qu'il y avait un gros forcing niveau marketing. Il y avait beaucoup de bandes annonces, beaucoup d'extraits dévoilés. Moi, et généralement c'est pas bon signe ça. Et le film est incroyablement beau. Moi ça, j'ai pas été submergé de tout ça. Enfin ça va quoi, mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient pas du tout tentés parce qu'ils justement ils ont dû voir beaucoup de trailers et tout et trouvaient ça trop gamin. Et à l'inverse, avec l'ami avec qui je suis allé le voir, on a trouvé que c'était pas du tout forcé sur le côté enfantin et tout. C'était juste bien dosé. Enfin tout est assez bien dosé quoi. C'est franchement limite un meilleur Spider-Man que les films eux-mêmes. Ouais. Sinon j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu aussi. C'est, je crois c'est alors c'est un film, un dessin animé quoi, fait par des anciens du studio Ghibli ou Ghibli, je sais plus comment dire. Enfin bref, un des plus grands studios au Japon. Je pense que Loïc connaît. Ça te dit rien? Bah si tu me dis pas le titre du film. Non mais c'est ceux qui ont fait par exemple Le Château dans le ciel, tout ça. Il y en a eu plein. Il y a eu Mirai la petite sœur. Non, alors ça j'en sais rien. Mais le film c'est genre c'est ça. Le film c'est, je crois c'est Marie et la fleur de la sorcière. Et j'ai trouvé ce film vachement bien. Et en fait je trouve en gros ça se passe dans un monde un petit peu avec une école magique et tout. Et je trouve que ça m'a refait un petit peu retomber en enfance et un petit peu la redécouverte d'un monde magique. Ça m'a un peu fait retomber dans l'ambiance Harry Potter que j'avais à l'époque. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et c'est toujours fait par des studios japonais, tout ça, c'est nickel niveau graphisme. C'est à chaque fois. C'est très très beau quoi. Donc voilà, c'était les Japonais ils sont forts pour c'était ma petite recommandation. Et pour conclure cette petite série, juste en série. Ah, en série, alors là, j'en ai bouffé des séries aussi. Alors il y a eu la saison 3 de Daredevil qui a été exceptionnelle à tout point de vue. Les critiques sont absolument dithyrambiques. Ça s'est fait un gros carton. Un des meilleurs méchants qu'on peut trouver dans une série, Vincent D'Onofrio. Toujours. Bah ouais, voilà. Et puis il y a celle qu'on a en commun avec Victor, The Man in the High Castle, qui se passe dans un univers parallèle où c'est les nazis et les japonais qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et où l'Amérique est coupée en deux, avec d'un côté les japonais, puis d'un côté les nazis et une zone neutre au milieu. Puis on suit la péripétie de résistants et de nazis et de japonais. Il y a un petit côté science-fiction. Et oui, parce que forcément il y a le truc des théories des univers parallèles et tout ça qui se met en place. Mais cette série elle est incroyable parce qu'elle arrive à nous faire aimer des personnages nazis alors que c'est des grosses ordures, mais
il s'est fait d'un point de vue tellement humain qu'on est compatissant pour ce père de famille nazi qui vit des choses dramatiques parce qu'il perd son fils, parce que il est handicapé. Dans le régime nazi, on peut pas avoir d'handicapé, donc forcément il le tue quoi. Ouais, d'accord. Donc et on arrive à avoir de l'empathie aussi bien pour les méchants que pour les gentils. Et c'est la force de cette série qui arrive à donner des caractéristiques humaines à des personnages qui forcément au premier abord n'en ont pas forcément. Voilà. Et toi Victor, ta série préférée? Cette année pareil, The Man in the Castle, c'est une valeur sûre, c'est sur Amazon Prime si je me trompe pas. Ouais. C'est pas sur Netflix. C'est une exclue de toute façon. Mais je crois qu'avant c'était sur Netflix, mais je crois que depuis qu'Amazon Prime est sorti. Non, c'est que sur Amazon, il n'y a pas. Mais je crois l'avoir vu. Bon, ce qui est chiant avec Amazon Prime, c'est qu'on peut pas la caster quoi. Tu vois, c'est relou ça. On peut pas là. On peut pas caster. Bah si. Ah bon, mais quoi? Maintenant il y a l'application Amazon. Ouais, mais tu peux pas la caster. Ah bon? Sur une Chromecast ça marche pas. Ah oui, mais ça veut dire quoi caster? En gros, tu sais, par exemple, tu balances une image de YouTube de ton téléphone sur la télé, tu sais, avec la Chromecast. Ah oui. Après, maintenant il y a les box aussi, genre Amazon. Ouais, bah attends, c'est Fire TV. Sur une Smart TV aussi non plus. Je crois pas qu'il y a l'appli. Non, mais c'est chiant, c'est ça pour ça qui est chiant avec Amazon. Moi, sur la télé Samsung, j'ai l'appli Amazon, mais faut payer quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, Amazon, c'est aussi pour le côté je vends un concurrent de Chromecast. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Déjà, tu la trouves pas sur Amazon, la Chromecast. Bref. Ouais. Donc, et ben voilà, on a fait un petit récapitulatif. Et il est 11h20, c'est l'heure de 128 BPM. 128 BPM. 128 BPM, l'actu électro de la semaine. 128 BPM, Electro News. Et ben c'est parti. Et ouais, forcément, quand t'as un Carl Cox dans la maison, ça sonne. C'est ce qu'on disait hors antenne. Voilà, ça fait partie des DJ. Alors je sais pas si tous nos auditeurs et auditrices connaissent Carl Cox. En tous les cas, voilà, c'est un DJ qui est là depuis très longtemps, très très longtemps, peut-être un des plus anciens de la scène électro en tous les cas. Et qui est un mec tellement cool, tellement sympa, qui dégage une joie de vivre. Exactement. Donc c'est pour ça que j'adore Carl Cox et je disais, j'espère qu'il viendra au Stéréo Park. Ça serait beau. Ça serait vraiment je serais aux anges. Un Carl Cox ici, je peux vous dire que ça ramènera autant de monde qu'un David Guetta. Ça, j'en reste persuadé. En fait, ça risque de ramener du monde, mais un peu partout. Ouais, tout à fait. Des gens de loin. Et puis l'Angleterre, il reste anglais, Carl Cox, son pays natal, il est très apprécié chez lui aussi. Ouais. Et puis aujourd'hui, traverser la Manche, c'est vite fait. Faut quelques heures. Propose-le à Blues Passion. C'est pas à moi de le proposer, c'est plutôt à eux de voir s'il est accessible. Voilà, on sait comment ça se passe un festival aujourd'hui. Et comme tous les festivals, c'est une question aussi de tarification des artistes. Et il y a un budget de base, et il faut essayer de faire rentrer un maximum d'artistes dans le budget. Donc après. DJ aujourd'hui, ça paye bien, donc ils sont plutôt chers. Et voilà, donc il faut trouver un bon compromis entre les têtes d'affiche, comme au cinéma. Il y a des productions qui ont énormément d'argent et qui vont faire un casting de ouf parce que les acteurs, ils ont une tarification onéreuse. Et c'est pareil pour la musique, c'est toujours très compliqué. Est-ce qu'on a eu là c'est le mercato, donc c'est la pause. Ça reprend quand Bon, bientôt. Ouais. Qui c'est qui a fini champion d'hiver là au fait? Paris Saint-Germain toujours en France? En France, oui. Et en Angleterre? Manchester? Non. C'est Liverpool, je crois. Liverpool aussi, ouais. Attends, je vais aller vérifier l'info. Mais... C'est vrai que la tête du championnat d'Angleterre c'était assez. Oui, parce que j'ai vu que c'était un peu de la folie. Parce que Arsenal aussi qui était en feu. Alors qui c'est? Liverpool avec 54 points, suivi de Tottenham avec 48 points, suivi de Manchester City avec 47 points. Bon, un match en moins. Donc voilà. Ouais. Bon, moi je voulais qu'on parle ce matin, d'un événement qui va se dérouler en 2019, un événement majeur français. Quelque chose d'énorme, quelque chose qui va vraiment marquer, je pense, la France et les Françaises et les Français. Je ne parle pas des Gilets jaunes. Je vous dis tout de suite, je parle du combat de MMA entre Booba et Caris. Alors là, ça va être sa race. Alors déjà, moi je me marre parce que franchement, déjà du MMA c'est pas possible parce que c'est strictement interdit en France. Faut le savoir, le MMA n'est pas autorisé en combat professionnel. Donc vous avez le droit de vous entraîner, de pratiquer. Ou alors il faut déguiser ça sera pas du MMA, ça sera du pancras éventuellement parce que c'est autorisé en France. Donc on peut faire croire que c'est du pancras et puis se latter la tronche. Mais franchement, c'est quand même deux rigolos. Alors c'est des gros bras, mais alors franchement ils ont un cuit d'huître tous les deux, parce que alors, allez se dire on va se fighter à la télé dans un combat de MMA, le tout organisé par Cyril Hanouna, et tout le monde gobe le truc. C'est un gros fake quoi. Les mecs ils vont jamais aller se latter la tronche, enfin j'y crois pas une seconde, sans penser. Ça se pourrait, mais ça va être scripté.
Non, tu crois qu'ils vont les slatter, toi? Ah, moi je pense que la haine est tellement immense entre les deux. Mais tu crois que c'est de la haine ou tu crois que ils entretiennent un espèce de système pour se faire de la com? Non, pour moi c'est ça, c'est de la com quoi. Enfin surtout de la com, peut-être qu'ils vraiment s'aiment pas, mais bon ils en profitent aussi pour. En tout cas si ça se fait, ça serait quand même énorme. Bah j'imagine pas que ça se fasse quand même. J'imagine pas que ce soit retransmis, enfin tu vois, je sais pas comment ça peut être autorisé déjà. Ouais, alors forcément des gens qui vont filmer de toute façon. Parce que tu organises un gala de boxe à la rigueur, bon je sais ce que c'est, mais bon là t'organises un gala, tu fais venir des boxeurs, ils sont licenciés, ils sont pros, tu peux. Mais là, en plus ils ont pas de statut professionnel. Ni l'un ni l'autre, je veux dire à un moment donné, ça va être une bagarre de rue quoi. Il y en a un qui va crever sur le ring. Ouais mais. Oui c'est ça, ça va être une bagarre de rue. Moi ce que j'ai envie. T'imagines tu mets les deux clans dans la salle, le premier qui gagne, tous les mecs ils vont se foutre sur la gueule, déjà le match il va être à peine fini. Tout le public ils vont s'arracher la. Enfin, tu vois, j'imagine pas le truc quoi. Mais comme dit Victor, ça se trouve, ça sera scripté hein, parce que. Scripté, ouais. Ouais, il faudra payer donc là une fois de plus, tu te fais encore arnaquer scripté, quoi. Mais enfin, scripté, c'est-à-dire scénarisé quoi en fait. Ah ouais, tu comme un match de catch. Non, je pense pas. Non, mais moi j'ai envie de voir la tête du perdant, moi. Ils vont chacun prendre leur chèque et. Mais non, mais vous y croyez vraiment vous? Tu crois que ça va se faire, lui? Toi, t'es persuadé que Hanouna, il va produire un combat entre deux qui? En fait, j'ai envie d'y croire. En fait, ça me paraît tellement énorme et tellement bête que j'ai envie d'y croire. Pour voir jusqu'où la bêtise peut être poussée, en fait. Ouais. C'est comment il s'appelle, chanteur de oui, non, pas de IAM, non, mais de NTM. De NTM. Joey Star. Ouais, Joey Star qui les a clashés, là, j'ai vu. Là, il les a pris pour deux guignols. Il a mis une espèce de. Mais c'est tweet, surtout que j'ai regardé du coup un peu leur Instagram, voir ce qui se balançait. Faut voir les pics qui se lancent. C'est ça. Franchement, c'est Babyland. C'est clair. Moi, je suis persuadé que c'est du flan tout ça. Je suis persuadé qu'ils attisent pour augmenter leurs propres fans et tout ça. Ouais, mais c'est risqué de faire ça parce que maintenant, parce que s'ils le font pas, on va les prendre pour des tapettes. Mais non, ils peuvent très bien dire que le MEMA est interdit, qu'ils pourront pas le faire. Ils vont trouver une parade, tu vas voir. Je suis sûr que c'est du flan. Ouais. Je suis sûr que tout ça, s'ils le font pas, c'est Tapetland au pays des Razmoquettes. Ils le feront pas. Moi, je reste persuadé qu'ils le feront pas. Après, je pense que tout ça, c'est vraiment du pipeau. Bref, en tous les cas, voilà, ça m'a fait bien rigoler. Je me suis dit, on va bien démarrer l'année avec deux guignols qui vont se foutre sur la gueule. On rigole bien déjà. On rigole bien, mais enfin, quand même, quoi. Hein, c'est bon. Alors, dans les nouveautés, 11h37, il y a quelques nouveautés encore à vous dire ce matin. Le nouvel album de Lady Gaga est confirmé pour 2019. Donc voilà, si vous êtes fan, ça devrait sortir. Je sais pas si vous avez vu. Il y a Céline Dion dans le public du concert de Lady Gaga. Oui, et puis elle était toute folle, pareil qu'elle a dansé comme une malade et tout. C'était un truc de fou, quoi. Ouais, tu disais non, c'est que apparemment le label Interscope qui est distribué par je sais plus qui en Europe, par Polydor, je crois, oui. Ouais. A fait fuiter en story Insta des artistes qui auraient un album qui va sortir cette année. En fait. Et donc tu l'as vu, toi? Ils ont vite supprimé. Mais ouais, du coup, forcément, comme sur internet, rien ne se perd. Ouais, il y a un mec qui a eu le temps de. Forcément, la photo est circulée et il y aurait l'album de Snake, l'album de Z, je crois, de Kendrick Lamar, de Lady Gaga. Enfin, beaucoup de gros artistes pour cette année, mais jusqu'ici il n'y a pas eu d'annonce vraiment officielle. Moi j'ai vraiment l'impression que maintenant les fuites c'est vraiment devenu un moyen marketing. C'est ça aussi. Parce qu'en fait le souci c'est genre s'il y a un truc vite fait qui sort comme ça peut être tombé dans le truc. Alors que là c'est vraiment en mode oh mon dieu on a réussi à récupérer l'information, ils ont supprimé, oulala. Il y a une grosse attente qui se fait autour. Par exemple pour le truc Harry Potter, là, le jeu Harry Potter dont j'ai parlé, c'est une fuite. Ça se trouve le trailer a été quasiment fait. Ça se trouve c'était calculé au poil de fesses juste pour faire marcher, voir un petit peu si les fans sont réceptifs ou pas. Non, moi ce qui m'étonne c'est que dans les fuites justement le mec il met la fuite, ça reste 3 minutes, il l'enlève, mais il y a un mec qui a quand même fait la capture d'écran. Ça de toute façon c'est c'est énorme quand internet en général directement. Sur un truc populaire tu peux être sûr que ça soit direct. Comme ça, putain, ça mais c'est assez impressionnant. À la vitesse avec ça va. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est pas trop connu, ça peut passer inaperçu. Mais en général, il y a au moins 10 gugus qui screen juste pour se rappeler de qui y aura déjà qui va sortir un album. Et forcément, évidemment, ça se voit. Bon, en tous les cas, on verra si ça sort. En tous les cas, Lady Gaga, elle a annoncé son album. Il sera confirmé pour 2019, donc on l'attend avec impatience. Alors vous savez que Mariah Carey elle a écrasé un record à Noël. Vous savez quel est le record? Je crois que c'est autre chose. La reine de Noël, c'est bien Mariah Carey. C'est pas sa musique de Noël à chaque fois là? Ouais. Comme d'hab.
Du coup, c'est YouTube, à chaque fois ça fait. Oui. Ouais, alors là c'est sur Spotify avec All I Want for Christmas Is You, donc son titre. Elle a éclaté donc le nombre de streaming sur Spotify. Est-ce que vous avez une petite idée à peu près? Je sais pas, mais de toute façon c'est normal parce que moi pour le coup j'ai mis à partir de Spotify des playlists de Noël comme ça pendant les repas automatique. Et c'est sûr au moins qu'elle était dans toutes les playlists en fait de Noël. Donc 10 420 000 je vais dire 10 millions. Ouais, 10 420 000 streams, juste avec ça. Hein. Il y a même dans la playlist, il y a même Garou. Ah oui, qui avait sorti l'année dernière un album spécial Noël. Ah, c'est bien. Du coup bah, c'était rigolo de le voir dans un autre truc puis chanter en anglais. Incroyable. Ah ouais. Donc c'était sympa, j'ai bien aimé moi. Ça change. Donc elle a battu le record sur Spotify avec son titre. Il y en a une autre qui a battu un autre record que tu affectionnes particulièrement. Mais Ismaël. Mais je le sais. Je vais lui envoyer un courrier. Je vais lui dire que voilà, tu es fan de Taylor Swift. Alors Taylor Swift. C'est pas moi Taylor Swift. C'est qui? C'est Loïc. Ah oui, c'est Loïc. Oui, non, lui c'est Katy Perry. Ah oui, c'est Katy Perry. Moi, c'est Taylor Swift. Alors pardon. Ça, donc c'est Loïc. Donc Taylor Swift, elle a battu encore un record. Normal, c'est la meilleure. Avec Look What You Made Me Do. Est-ce que vous savez combien elle a eu de vues? 300 millions. Non. 500 millions. Non. 10 milliards. Mais non, ça n'existe pas. Non, je sais, c'était juste pour. Non. mon 800 millions. Plus. 1 milliard. Oui. J'étais prêt. Elle a dépassé le milliard de vues et elle égale donc un record. Celui de On the Black Man. Exactement. Donc sorti. Ah ouais, non, mais c'est le milliard de vues, c'est quand même énorme. Voilà, c'est ce que j'ai sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est faux, ça arrive. Donc incroyable. Bah, le jour où t'as 1 milliard de vues, Loïc, franchement, je te paye le champagne, je serais très heureux pour toi. Non, mais je le ferai jamais, mais c'est pas mon objectif. Jamais, si tu te mets à chanter, pourquoi pas, mais. C'est quoi, il y a que les clips qu'on. Moi, je me rends vraiment compte que je m'intéresse absolument pas à la musique actuelle parce que pour moi, Taylor Swift, elle a pas sorti un truc depuis 2002. Donc, moi qui suis absolument pas le truc, elle a peut-être fait Avant elle, il y avait Black Blood, donc 1 milliard 2. Après, il y a eu Blank Space, 2 milliards 38. Et Shake It Off, 2 milliards 71. Putain, mais c'est la meilleure. Je t'aime, Taylor, tu es la meilleure. C'est un truc de dingue, quand même. Oh là là, la beauté de cette femme en plus. 3 clips. Par contre, parle-lui en anglais, comprends. Taylor Swift et Katy Perry donc ont été égalés. C'est impressionnant, hein. Elles sont à égalité, quoi. Donc. C'est la meilleure. C'est un truc de dingue, quand même. Je sais pas combien YouTube leur reverse là, parce que quand tu fais 1 milliard de vues, je sais pas c'est quoi les gains. Ça doit cogner quand même, non? T'enlèves 3-0, mais. Donc ça te fait 1 million, quand même. Après, je sais pas si à ce niveau-là, il y a quand même pas des. Non, déjà c'est quoi? C'est des clauses différentes. Hein, c'est Vevo là qui met à chaque fois. Ouais, c'est Vevo. Au mon avis, eux, ils prennent au moins un petit 50%. C'est impressionnant. Mais je pense qu'avec ça, en vrai, au moins 300 000 €, je pense. Ouais, minimum. Ouais, au minimum, je pense. Ouais. Bon, et ensuite, on a eu, là, qui est tombé il y a pas très longtemps, je crois que c'est hier, le classement des meilleurs albums de 2018, selon l'organisme Album of the Year. Vous savez, il y a un organisme mondial qui détermine quels sont les meilleurs albums toutes les fins d'année, comme ça, voilà. Ils font un truc tous les semestres aussi, tous les 6 mois, le meilleur album du semestre, du début d'année, etc. Et là, ils ont fait un classement meilleur album de 2018, donc selon Album of the Year. Est-ce que vous avez une petite idée en termes d'album, hein, je parle celui de DJ Snake. Non, je vais te dire les noms, moi j'en connais pas la moitié. Hein, c'est quoi? C'est pas par vente ou quoi? C'est juste les gens qui ont noté. Voilà, ils ont voté, ils ont eu un nombre de points. Donc le premier a 318 points, le deuxième 309. Après ça descend bien. Ah oui, c'est un peu le ballon d'or. C'est l'Eurovision, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc est-ce que vous savez qui est numéro 1? Est-ce que vous avez, on le connaît? Bah moi perso je le connais pas. Alors on connaîtra pas, donc balance. Alors c'est Janelle Monáe. D'accord. Je connais le nom, mais. Dirty Computer. C'est une femme. 318 points pour la numéro 1. Numéro 2, c'est Mitski, Be the Cowboy. C'est des trucs de country américain, ça. Numéro 3, c'est Casey Musgrave, Golden Hour. Pusha T, Daytona, Cardi B, Invasion of Privacy, donc Cardi B on connaît. Robin, numéro 6, Honey, je connais pas non plus. En fait, ils ont fait tourner tous leurs potes. Low, Idols, et dedans on a Christine and the Queens qui est à la 10e place, juste devant Ariana Grande quand même. Ah ouais, dur. Donc Christine and the Queen, Chris, 154 points. Elle fait le buzz, elle est juste devant Ariana Grande avec Sweetener qui n'obtient que 143 points. Donc voilà, après on a Kamashi Washington, Parquet Courts, No Name, Arctic Monkeys, Courtney Barnett, Blood Orange, Tirza, Beach House et Tierra. Mais ils sortent d'où ces gars? Voilà, bon bah je sais pas, c'est peut-être plutôt sortis aux États-Unis en tous les cas, voilà.
Album of the Year en tous les cas. Christine the Queen, c'est bien une française. Et voilà, elle est quand même 10ème devant. Chapeau bas. Chapeau bas, moi je dis. Bravo. Alors vous savez quel est le disque le plus vendu également en cette fin d'année au Royaume-Uni, parce qu'on avait fait le point, vous savez, il y a 3 semaines, juste un peu, juste qu'on est dans les récapitulatifs 2018. Et ben non, c'est One Kiss de Dua Lipa et Calvin Harris. Ah, ils sont l'année ? Ouais, ils ont été le single le plus vendu en Angleterre. Voilà, carton plein. Chapeau bas les gars. Donc ils ont même battu God's Plan de Drake quand même, parce que c'était lui qui était en tête. Ouais. Ah ouais, non, c'était chaud. Donc gros carton. Gros titre aussi de Drake. Ouais. Donc sur Spotify, ils ont fait 4,22 milliards de clics. C'est énorme. Et ils ont vendu 300 000 exemplaires de l'album juste en Angleterre. Et il y en a eu 50 000 en France. Voilà. Quand même pour un single comme ça, donc, assez axe électro. Dua Lipa, c'est quand même un gros cartoon. Ils ont vraiment cartonné. D'autres petites infos. Est-ce que vous avez des petites infos, mon petit Loïc ? Est-ce que tu as des choses à nous dire non, parce qu'on n'aurait pas dit tout à l'heure. Non. Bah c'était assez calme là pendant les vacances avec peu de. C'est surtout des bandes annonces qui sont sorties, mais au niveau actu, il n'y a pas. Ouais, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il n'y avait rien d'exceptionnel quoi. Ouais. Donc on attend bien évidemment la suite pour savoir cette année si on aura des surprises ou pas. On a essayé de voir tout à l'heure. Bon, on a à peu près dit tout ce qui allait se passer. Bah ouais, il me semble. Cinématographiquement parlant, on verra si on a des bonnes infos ou pas. Mais par contre, ça vient d'être confirmé. Sauver ou périr sera dans toutes les catégories au César, et donc même la musique, scénario, tout. Ah d'accord. Donc voilà. Et il vient de dépasser les 900 000 entrées. Bon, bah c'est une bonne nouvelle en tous les cas. C'est bon. Allez, on part un petit peu en musique avec Young Romantic, vous allez voir, c'est ultra sympa, ça s'appelle Move Time to Get Loose. Oui, vous avez dit que c'était sympa, Young Romantic. Ouais, c'est un petit truc, c'est frais, c'est sympa, c'est agréable. De la future funk. Ça ressemble un peu, il y a un peu de funk dedans, bien évidemment. Ouais. C'est normal, j'aime bien la funk. Oui. Voilà. 11h49, vous êtes sur Honey Radio, bienvenue à vous si vous rejoignez pour cette fin d'émission, cette fin de matinale où toute l'équipe s'est entretenue ce matin sur ce qui s'est passé en 2018, ce qui va se passer en 2019. On a essayé de faire un petit parallèle entre les deux, voir ce qu'allait sortir au cinéma, en musique, voilà, artistiquement parlant. Donc plein de belles choses à venir. Et puis on a profité pour renouveler tous nos vœux de bonheur et de santé à vous toutes et tous qui nous écoutez depuis le début sur oneradio.com ou sur les applications ou sur vos box TV. Et bien vous allez continuer toute cette année à nous écouter parce que tous les jeudis matins, nous avons rendez-vous ensemble pour cette matinale avec nos rubriques préférées. Bon, on n'a pas eu de nanar ce matin, mais on a eu 128 BPM, on a eu l'album et on aura le nanar la semaine prochaine. Un nanar de dingue d'ailleurs. Ça, 2019, pour fêter fêter l'année. L'attaque de New York. La chute de New York. Putain, ça, je sens que ça va être un truc de fou furieux. Ça va envoyer du gros lourd, ça va être épais. Ça, je le sens, je vois pourquoi. Et j'imagine déjà le type de film. Bon, vous savez quoi les enfants, à 11h50, on va essayer de voir comment on va passer l'année 2019 de façon horoscopiale. Je sais pas si ça se dit. Alors, on y va pour l'horoscope. Alors Ismaël. Gémeaux. Allez, il est Gémeaux, Ismaël. Alors, pour les Gémeaux qui nous écoutent ce matin, alors votre climat astral pour cette journée en ce jeudi 3 janvier, les influences planétaires renforcent votre désir de convaincre et de plaire. Soit vous brillez de mille feux, mais n'en profitez pas pour épater la galerie, ou alors vous vous projetez au devant de la scène. Mais vous pourriez essuyer quelques sifflets. Voilà. Alors, en humeur, ça colle, hein. Et là, t'as un horoscope de merde. Alors, en humeur, 1 étoile, argent 3 étoiles, loisir 2 étoiles, amour 2, travail 2. C'est le plus mauvais, je crois, que t'as eu depuis le début d'année. Oui, c'est possible. Ça, c'est pour l'année 2019, ça ? Ouais, ça commence, c'est pour aujourd'hui. Ah, mais c'est pas sur la globalité de l'année, c'est juste pour la semaine. Heureusement, parce que je préfère aller au jour le jour, parce que bon, sinon là le mec il part, il va se pendre avec un horoscope pourri comme ça. Tu me diras, je pars au suicide tout de suite. La fin de la semaine est bientôt terminée, donc ça va. C'est pas faux non plus, mais quand même quoi, tu vois, c'est un peu chaud. Bon, petit Victor, tu es cancer. Alors les cancers, où êtes-vous les cancers? Ça va bien se passer. Alors cancer, climat astral pour cette journée, votre audace vous mène dans la bonne direction. Si vous êtes lancé dans des recherches, la chance sera avec vous pour provoquer des rencontres extrêmement positives à long terme. Sortez de chez vous en ce jeudi 3 janvier. T'es déjà sorti ce matin, c'est bien. Pas mal. Alors, bon horoscope, toi Victor, t'as toujours un peu de bol. Alors, humeur 4 étoiles, argent 4, loisir 3, amour 4, travail 3. Ça va. Oh, ça va. Celui d'avant était pire quand même. Alors, Loïc, balance. La balance. Notre petit Loïc. Alors,
Ce jeudi 3 janvier, repensez à la situation sous un angle différent pour progresser. Le passé ne sera pas une bonne référence. L'effervescence cérébrale que vous connaissez pourrait vous amener à faire des excès sur le plan physique. Donc faites attention. Donc attention à ton petit corps quand même, Loïc, faut que tu le préserves, sois pas trop violent. Alors, humeur 2 étoiles, argent 3 étoiles, loisir 2 étoiles, amour 2, travail 3. Voilà, putain, c'est merdique là. On peut te mettre dans le même que Ismaël. C'est la première fois que j'ai un truc aussi pourri. C'est vrai que tous les deux là, vous m'aviez habitué à des trucs de fou là, mais j'avoue que l'horoscope est un peu pourri en ce début d'année là. Mais moi je suis content parce que ça me change. Mais j'ai pas encore ouvert le mien. Alors ça va être la surprise. Donc pour les scorpions qui nous écoutent. Eh ben écoutez, déjà, vous voyez, j'ai le sourire. Rien que les petites étoiles, déjà, ça me donne envie. Alors, ce jeudi 3 janvier, vous aurez raison de résister à certaines influences. Soyez audacieux et suivez votre fil, vous ne le regretterez pas. Méfiez-vous de votre propre brusquerie involontaire, mesurez vos mouvements, dosez vos efforts dans le calme. Pour l'instant, c'est pas mal. Pas mal. Alors, en humeur, 4 étoiles. Argent, 4 étoiles. Loisir, 4 étoiles. Amour, 4 étoiles. Et enfin, travail, 4 étoiles. Ouais. Et je dis bravo les scorpions. C'est le meilleur horoscope de ma vie que j'ai eu. Attends, j'ai eu que des horoscopes de merde quand même en 2018. Faut le savoir. Là, je pense que voilà, la chance a tourné. Je suis dans les starting auspices et ça va être une belle année 2019. Et on va saluer au passage, tiens, Jeannette. Notre petite Jeanne, je sais pas si elle est toujours en vacances dans sa Bretagne natale, près de Saint-Malo, à ramasser des coquillages. On va saluer aussi Victor, notre nouvel animateur parisien, puisque vous savez que Victor, qui présentait la rubrique essentiellement orientée rap 16 mesures, est actuellement sur Paris, dans la capitale, et il est animateur dans une radio locale. Donc si tu nous écoutes, eh bien on te souhaite nos meilleurs vœux également pour cette année 2019. J'aime bien moi démarrer une année comme ça. On est bien, tranquille, il fait beau, les oiseaux chantent. C'est agréable. Bon, on n'est pas loin de la fin, 54 les enfants. Donc avant de se quitter, vous avez 2-3 petites choses à dire, sinon on va finir en musique, bien évidemment. Moi j'en conserve un peu pour la semaine prochaine. Tu souhaites pas tes vœux à tous nos amis, à ta famille, à tout le monde? Ou est-ce qu'ils le méritent? C'est ça. Je me demande. Bonne année à tous. Cache ta joie, surtout. Plein de bonnes choses pour vous et je vous aime. Super. Petit Victor, un petit mot à dire? Bon, moi ça correspond. Moi c'est le foot. Voilà, tu souhaites une bonne année au foot, toi. C'est ça. Non, j'avais une petite dernière news avant de partir. Vas-y. C'est que José Mourinho du coup avait été viré de Manchester. Et depuis qu'il est parti, Manchester a gagné 4 matchs de suite. Ah bon, comme quoi. Donc les mauvaises nouvelles annoncent des fois des bonnes. C'est ça. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Et bonne année. Tant mieux. Bonne année tout le monde. Voilà. Ismaël. Alors moi je pensais tout à l'heure en film qui m'a marqué. On revient là-dessus vite fait. J'ai repensé. Il y avait La Forme de l'eau que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu aussi. Sympa. 7ème dans mon classement. La femme de l'eau. La forme de l'eau. Mais ça aurait pu être La Femme de l'eau puisque. Oui, c'est vrai d'un côté. C'est quoi ce? Je connais pas. C'est de Guillermo del Toro. Ah oui. Souvent des belles créatures. C'est sympa à regarder. D'accord. Belle réalisation, belle histoire. Donc on refait vite un tour de table. Il y avait des dernières choses auxquelles vous n'aviez pas pensé dans les récaps ou les choses. J'ai tout dit. On a tout dit, les meilleurs films, les meilleurs acteurs. Si vous avez l'occasion, ça sort au mois d'avril, mais si vous avez l'occasion d'acheter le DVD Blu-ray du film de Mathieu Turi, Hostile, qui n'a été distribué que dans des salles parisiennes, achetez-le parce que c'est un film post-apocalyptique encore français qui a été tourné principalement au Maroc, et c'est un super film avec un angle très très original, c'est une histoire d'amour post-apocalyptique, donc c'est assez original. Et voilà, si vous avez l'occasion, prenez-le parce que c'est un super film. Bon, puis là j'ai appris en direct live qu'il va y avoir une avant-première à Rochefort d'un film qui s'appelle Les Mystères du Bois Galant. A priori c'était tourné à Rochefort. Ça aura lieu le 13 janvier en avant-première, donc au cinéma Apollo à Rochefort. Et il y aura les acteurs? Je ne sais pas, c'est une avant-première, je ne sais pas, j'ai juste une info, avant-première du film Bois Galant. Donc, moi je vais y aller parce que s'il y a l'actrice de Plus Belle la Vie, ça fera peut-être une interview. Peut-être une interview à faire. Parfait. Sur ce, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un bon jeudi sur On Air Radio. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe pour une nouvelle édition
des matinales. Et on se quitte avec Robin Schulz sur Honey Radio, et puis tout à l'heure à 12h, ce sera les infos. Bye bye, et la semaine prochaine. Salut.